Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo liée bien sûr à la méthode Devenir Soi que je porte et que j'ai co-créée avec Jacques Attali depuis des années. Mais je voulais surtout faire une vidéo qui réponde à la question pourquoi est-ce que j'insiste autant dans notre méthode, dans notre façon de fonctionner, dans la formation des formateurs pour que on pratique, je ne l'impose pas, mais je le conseille très fortement, donc on pratique le yoga. Alors le yoga, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique déjà. C'est un enchaînement de postures qui se réalise seul ou alors en cours. Et c'est normalement un accès à des dimensions qui transcendent l'être humain individuel. Donc c'est un accès à une forme de méditation, mais qui démarre par un travail sur le corps. Donc en fait, normalement, on ne peut pas pratiquer de yoga réellement tant qu'on a encore mal au dos, tant qu'on a des souffrances physiques, tant qu'on est très très fatigué. En fait, l'accès à la méditation et à l'état méditatif est compliqué. Donc le yoga, c'est une pratique qui permet de travailler le corps pour être sain, pour être apaisé, pour être calme, pour pouvoir commencer à avoir accès à la méditation. Alors, je sais qu'on nous parle beaucoup de méditation aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'offres et de services et d'applications qui permettent d'avoir un accès à ce temps sur soi pour méditer, pour inspirer, pour expirer. Néanmoins, je pense qu'il est essentiel de rappeler que d'abord, la méditation n'est pas réellement d'abord une fin en soi et qu'il n'y a pas normalement de début ni de fin à la méditation. Moi, j'aime parler d'état méditatif. L'état méditatif, c'est un état dans lequel on est apaisé et on est suffisamment en lien avec une connexion supérieure juste à sa qualité d'être humain qui fait que on peut appréhender, comprendre, vivre le monde avec un certain discernement. Donc, l'état de méditation, l'état méditatif, est presque un état dans lequel on va tenter d'être pendant une grande partie de la journée. Alors, je reviens à la racine, à la source en fait de cette vidéo. Pourquoi le yoga? Alors, déjà, je vais décrire ce qui se passe quand on ne pratique pas de yoga. Dans nos sociétés occidentales, on est en général très pressé, on se lève tôt le matin, on dit au moins 10, 20, 30 fois dépêche-toi, il faut y aller, je ne serai pas à l'heure, on court, on est dans des bouchons, on est dans un état de stress conditionné dès le matin et on se met en route pour une semaine qui peut être assez perturbante pour même notre état physiologique, dans le sens où je ne pense pas que l'être humain soit fait pour se dépêcher en permanence, pour être stressé, pour se retrouver dans une voiture pendant des heures entières ou pour se retrouver assis à un bureau pendant des heures entières. Je pense fondamentalement que l'être humain a besoin de temps pour lui, pour se poser, pour réfléchir, pour penser le sens de sa vie, pour contempler le monde, pour apprécier la vie, pour apprécier les autres. Et je pense que cet état-là, ce conditionnement dans lequel la société nous pousse, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut bien gagner sa vie, parce qu'il faut bien payer ses factures, je pense que cet état-là dans lequel on nous pousse est en fait hyper violent pour l'être humain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fonctionne comme ça, on respire mal. On respire mal, c'est-à-dire qu'on va respirer très vite, tout le temps. Et en fait, on n'utilise qu'un toute petite partie du potentiel de sa cage thoracique. Et en fait, quand on est compressé comme ça en permanence, parce qu'on dort peu, parce qu'on fume, parce qu'on est énervé, parce qu'on se dépêche, parce qu'on est assis, l'ensemble du corps s'affaisse et la quantité d'oxygène qu'on est en mesure d'absorber et d'air n'est pas assez suffisante pour pouvoir vraiment être en état apaisé. Et donc, ce qui se passe, c'est que
on commence à avoir un certain nombre d'inconvénients, de désavantages, de, de mal-confort dans son propre corps. Et ça, c'est le début de la maladie. Et donc, de la maladie, d'ailleurs de l'agressivité, de la colère mal gérée, de la dispute avec son voisin, avec son supérieur hiérarchique, enfin avec tout le monde. Et surtout, c'est le début du manque de discernement sur ce qu'est réellement le monde, sur ce que sont réellement les situations avec les autres. Moi, ce que je propose, c'est de faire rentrer le yoga dans sa vie. Je ne propose pas de devenir un prof de yoga. Moi, je ne suis pas prof de yoga. Je suis une mère, j'ai 2 enfants, je suis entrepreneuse, j'écris beaucoup, je fais plein d'autres activités. Le yoga n'est pas mon métier. Cependant, c'est le pivot qui me permet de renouer tout d'abord avec cette capacité à la respiration, de renouer aussi avec une forme de stabilité. Donc la stabilité, en fait, on la trouve dans les postures. Donc quand on travaille les postures de yoga, on va respirer, inspirer et expirer longuement pendant parfois 1 minute, 2 minutes, ce qui permet de travailler l'ancrage. Ça permet de travailler la profondeur sur le muscle et ça permet de travailler la stabilité. Une autre dimension que le yoga me permet de travailler finalement, c'est le focus, c'est la concentration. Je vois bien que dès que je m'éloigne un petit peu d'une pratique régulière et quotidienne, mon esprit peut être plus agité. Je vais passer du temps sur une idée, du temps sur une autre, une conversation téléphonique, et puis en même temps je ferai autre chose. Mon esprit n'est pas assez concentré pour être vraiment efficace. Le fait de rester longtemps dans une posture me permet d'aiguiser mon esprit et de travailler ce focus. Et ça, dans mon métier, dans mon travail en général, c'est essentiel. C'est aussi essentiel quand je suis en présence de mes amis ou de mes enfants pour pouvoir être attaché au temps que je passe avec eux et pas penser à d'autres choses alors que en fait c'est ici que je dois être avec eux et maintenant. Et puis enfin, ce que le yoga me permet de travailler, c'est la notion de temps long. En effet, quand vous commencez une posture, quand vous commencez la pratique, vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'êtes pas très souple et qu'il y a des postures complètement dingues que vous êtes incapable d'atteindre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on travaille pendant des années et des années et des années, sans être exigeant sur le résultat, parce que le yoga, c'est pas une idée de résultat, c'est vraiment une idée de processus, on se rend compte qu'il y a des postures qu'on pensait être très difficiles qui se déclenchent parfois au bout de 15 ans. Et en fait, cette notion de temps long et de progrès sur le très long terme, ça permet de revoir les critères de réussite qu'on a dans notre société, qui sont souvent des critères de très court terme et de résultats visibles. Or, ce n'est pas du tout le cas dans le yoga. Tout le travail est en interne. C'est moi avec moi-même sur mon tapis. D'ailleurs, on dit qu'on commence à faire du yoga quand on arrête de regarder le voisin. C'est moi et moi-même sur mon tapis. Et c'est vraiment mes propres progrès par rapport à moi-même sur un temps très long. Et là, il y a une notion de temps qui est importante, qui est vraiment mon potentiel à moi. Il arrivera quand mon corps sera prêt. Donc, toutes ces choses-là font que cette pratique-là est fondamentale dans le travail sur soi, dans la stabilité, dans l'introspection, dans la rigueur. C'est pour ça que j'exige beaucoup des gens qui travaillent autour de moi. C'est pour ça que je demande que l'on pratique le yoga. On peut pratiquer des tas d'autres choses, mais la méthode Devenir Soi telle qu'elle a été construite a aussi été construite autour de cette réflexion sur l'introspection, sur le temps long, sur le travail sur soi, sur le chemin. Et c'est pour cela que j'exige, je demande également aux formateurs Devenir Soi d'appréhender cette pratique. Parce que ce travail en introspection permet d'avoir une relation à l'autre qui est une remise en question permanente, que l'on ne peut pas avoir quand on n'a pas accès à ça. Néanmoins, si j'avais une seule chose à garder du yoga et un seul conseil, je pense que c'est vraiment cet accès au souffle. Je pense réellement que
une des choses qui rend finalement le quotidien très difficile pour une grande partie d'entre nous, et moi la première dès que j'arrête de pratiquer, c'est la difficulté de respirer. Et en fait, je l'entends quand je parle avec les gens, j'entends au son de leur voix s'ils ont une capacité à respirer qui est travaillée ou pas. Et finalement, la capacité à inspirer, je vous le montre, quand on inspire en yoga, ça donne ça. Je vais inspirer en comptant jusqu'à 5. Là, je retiens mon souffle et j'expire. Quand j'inspire et que j'expire, en fait, le souffle, il part de la zone du périnée jusqu'en haut de la tête, en faisant gonfler au maximum ma cage thoracique, sachant que l'espace des poumons se trouve aussi bien à l'arrière du dos qu'à l'avant. Donc en fait, j'atteins tout mon potentiel de respiration et le fait d'inspirer et d'expirer avec cette profondeur, ce tempo qui est long et profond, en fait, déjà ça m'ancre, ça me permet d'être extrêmement stable, mais surtout, ça me permet de ralentir. Je pense qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir accès à ça, cette inspiration, cette expiration qui me permet de ralentir. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous donner un petit écrit, une petite présentation sur le pourquoi du yoga. Parce que je sais qu'il y a encore un peu de nébuleuse ou d'un aspect assez mystérieux autour de cette pratique. Et c'est vraiment une pratique qui nécessite de l'exigence, de la discipline, du temps, et dont les effets en fait sont extrêmement positifs pour l'individu et pour les gens qui l'entourent. Voilà, j'espère que ça a été utile. J'aimerais que les formateurs qui rentrent en formation pour la méthode Devenir Soi aient accès à cette vidéo et que vous sachiez qu'on peut trouver des formateurs, des professeurs de yoga aujourd'hui de façon assez simple. C'est quand même devenu une pratique qui s'est beaucoup démocratisée en France et en Occident en général. Voilà, je vous laisse profiter de la vue mer encore quelques instants. Au revoir.